Salut les gars, moi c'est Youssef et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici moi je parle des choses qui m'arrangent, mais aussi et surtout des choses qui me dérangent. Aujourd'hui nous sommes à la troisième vidéo de codes et astuces de la vie. La première, j'ai parlé de la pensée, le pouvoir de la pensée. Dans la deuxième vidéo, j'ai parlé du pouvoir de la parole. Donc, une fois que vous avez maîtrisé ces deux-là, bossez pour obtenir ce que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous aurez un résultat à 100%. Voilà. Mais, j'oubliais une chose aussi. Il faut toujours éviter de penser du malheur des autres. Évitez par exemple de penser que moi je vais avoir le baccalauréat et les autres ils ne vont pas avoir le baccalauréat. Non, à éviter au maximum. Évitez de penser que moi je vais avoir du boulot et les autres ils ne vont pas avoir du boulot. Ils seront toujours en train de chercher pendant que moi je bosse. Non, non, non. Pensez plutôt que vous allez avoir votre boulot et que les autres aussi ils vont avoir du boulot. Au cas où vous les détestez, c'est mieux de ne pas penser à ça. Mais quand tu détestes au point de souhaiter le malheur, là c'est mauvais. Donc nous passons maintenant au sujet principal du jour qui est le hasard. Qu'est-ce que vous pensez du hasard? Voilà, question bien posée. C'est quoi le hasard selon vous? Bon, je vous explique les gars. Vous savez, il y a un jeune qui avait sur lui environ 35 000 francs. Apparemment, les 35 000 francs devaient servir à acheter des fleurs pour décorer son jardin. Donc il partait prendre son taxi. Et le même jour, il y avait une femme qui souffrait avec ses deux enfants. Elle ne savait même pas comment terminer la semaine avec ses deux enfants parce qu'elle n'avait absolument rien. Rien du tout. Elle implorait Dieu pour qu'il puisse toucher le cœur de quelqu'un qui va venir lui remettre au moins un peu d'argent pour qu'elle puisse se débrouiller. Elle partait rendre visite à une amie pour espérer avoir quelque chose. Donc notre maître qui voulait décorer le jardin de sa maison s'est rendu sur la voie principale. Il a arrêté son taxi et il se sentait un peu léger, un peu bizarre. Et il voulait contrôler si l'argent était toujours sur lui. Et il contrôle, niet. Il n'a plus rien sur lui. Que dalle, zéro. Apparemment il a perdu l'argent. Donc il a plutôt laissé partir le taxi. Il était toujours juste au bord de la route là en train de réfléchir, penser, mais à quel moment il a perdu cet argent. Et pendant qu'il réfléchissait, le carrefour suivant, le taxi qu'il avait arrêté était à un feu. Il y a un grumier chargé de billes de bois qui tournait. Et apparemment, il a mal braqué. Donc disons, il a très mal tourné. Et où il voulait redresser, c'était un peu trop tard. Le grumier s'est renversé avec les billes de bois directement sur le taxi. Et le jeune qui était au bord de la route, il a vu la scène. Il était sous le choc. Il est rentré rapidement à la maison. Il ne pouvait même plus réfléchir quand il pensait que c'est le taxi qui devait emprunter. Pendant ce temps, la femme, lorsqu'elle partait chez son ami, elle a vu des liasses de billets juste pliées, mais qui étaient sur le sol. Elle n'a pas compris. Elle a regardé autour d'elle, mais personne ne la regardait. Personne ne s'occupait d'elle. Tout était normal. Chacun passait, chacun causait et tout ça. Voilà. Donc elle a pris doucement et puis elle est partie. C'était les 35 000 que le jeune avait perdu. Elle était toute heureuse. Elle est retournée à la maison. Elle a commencé à prier pour remercier Dieu. Pendant que le jeune, lui, il est toujours en train de chercher son argent et il est en train de pleurer sur son sort. Mais pourquoi? Cet argent, je vais l'enlever où maintenant pour acheter mes plantes? Donc, si vous avez bien suivi la première scène, la femme, elle a ramassé de l'argent parce qu'elle en avait besoin. Le jeune, il a évité la mort parce qu'il a perdu son argent. Il y a un scientifique du nom de Albert Einstein, le père de la bombe atomique. Il a dit ceci. Retenez très bien, le hasard est un moyen par lequel Dieu passe pour rester anonyme. Je répète, le hasard est un moyen par lequel Dieu passe pour rester anonyme. Traduction. Dieu, lorsqu'il agit dans votre vie, lorsqu'il exécute un miracle dans votre vie, vous pensez que c'est le coup du hasard. Vous appelez ça le hasard ou bien la chance. C'est Dieu qui vient d'opérer un miracle dans votre vie. C'est Dieu qui vient de vous sauver. Le hasard est un moyen par lequel Dieu passe, mais pour rester anonyme. C'est-à-dire sans que tu saches qu'il était là et que c'est lui qui a agi en ce moment-là. Sinon, comment expliquer que sur une voie publique où tout le monde passe, personne ne voit de l'argent et c'est seulement les plus nécessiteux qui ramassent?
Ça dit, il faut remarquer, si toi tu as déjà ramassé de l'argent, c'est parce qu'en ce moment-là, dans cette période-là, tu en avais vraiment besoin et tu ne savais même pas où en avoir. Le jeune Dieu lui a accordé la vie parce qu'il trouve qu'il a encore beaucoup à accomplir sur cette terre. Donc ne vous plaignez pas quand vous perdez de l'argent. Le jour où ça vous arrive d'avoir perdu de l'argent, dites seulement une parole. J'espère que cet argent va arriver à bon port et que cet argent va rendre un grand service à la personne qui en avait vraiment besoin. Le jour où vous ramassez de l'argent, agenouillez-vous et dites merci à Dieu. Merci pour ses bienfaits. Merci pour ce miracle. Merci d'avoir entendu vos prières. J'en ai fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien chez vous et puis à dimanche prochain pour le prochain numéro de Code et astuces de la vie. Merci.